se retrouve aujourd'hui sans maquillage pour la vidéo que j'appelle la vidéo de la dernière chance. Il y a quelques semaines, j'ai fait un inventaire de ma collection de maquillage. J'avais compté combien de produits j'ai dans chaque catégorie, les blushes, fond de teint, etc. Je vais vous afficher ici cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. C'était une vidéo qui était plutôt populaire sur ma chaîne. Donc tous ces produits-là, j'avais décidé de me séparer, mais comme ce ne sont pas des favoris, je me rappelais plus du tout ce que ça donnait au niveau du résultat, etc. Soit les produits sont un tout petit peu anciens, mais en fait, dans ma collection, il n'y a pas vraiment de produits qui sont très anciens. Donc en soi, ce sont pas des produits qui sont techniquement expirés, mais ce sont juste des produits qui sont plus des favoris. Et j'ai envie de garder ma collection qui est un tout petit peu plus éditée. J'ai envie d'avoir un nombre limité de produits et de garder vraiment tout ce que j'aime. Donc je me suis dit que voilà, on va faire un Get Ready With Me, on va passer un bon mot ensemble, on va retester tous ces produits comme si je les avais pas encore testés. Donc avant de passer mon Get Ready With Me, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour la vidéo de la dernière chance. Je vous ai rapproché comme ça, vous pouvez voir un tout petit peu mieux ce qui se passe sur mon visage. Et on va commencer par la base. Et en tant que base, j'ai envie de réutiliser le produit par essence qui s'appelle Hello Good Stuff Glow Serum. Il s'agit en fait d'un dupe du produit qui, je crois, a bien fait le buzz de la marque Glow Recipe. Ils ont beaucoup de produits au goût de la pastèque et c'est censé être un tout petit peu en dupe. Je l'avais pas mal utilisé, je suis à peu près à la moitié, mais j'ai eu l'impression que ça me donnait de boutons. Donc aujourd'hui, je vais le réutiliser et j'ai envie de voir ce que ça va donner sur mon visage maintenant. J'ai pris environ 2 pompes de ce produit, du coup je le concentre plus sur le côté de mon visage, pas sur ma zone T, parce qu'en général, au bout de 2 heures, peu importe du fond d'antan, le glow naturel va ressortir. Donc voilà, c'est un produit qui est agréable, comme je vous disais, il a l'odeur de la pastèque, mais qui est pas super dérangeante. Donc voilà, j'ai envie de voir s'il me donne des boutons et j'ai envie de voir comment ma peau va réagir à ce produit. On reste pour le moment dans le segment petit prix et en tant que fond de teint, c'est plutôt en skin tint. Je vais utiliser le produit par la marque de Essence qui s'appelle Hydro Hero. C'est une sorte de crème teintée qui est censée donner de l'hydratation pendant 24 heures et aussi il contient de l'SPF, ça je me rappelais plus trop. Je l'ai du coup en couleur numéro 10. J'avais mis à peu près cette quantité sur mon pinceau par Spectrum, celui-ci. C'est l'un de mes pinceaux préférés pour le fond de teint et de manière générale, j'avais vraiment aimé les pinceaux par Spectrum. Je pense que ça sera assez pour couvrir tout le visage. De toute façon, on a encore un anti-cerne. J'estompe ce skin tint sur tout le visage. Je pense que la quantité sera suffisante. Et écoutez, là je trouve qu'il s'applique vraiment bien. Je me rappelle plus trop pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser. Donc voilà, je voulais aussi faire ce Get Ready pour vous demander comment allez-vous. Pour moi, tout va bien. Je pense que cette vidéo sera l'une des dernières que je vais filmer du coup dans cette chambre. Comme je vous ai dit, on va déménager, donc il faudra que je commence à faire des cartons. Il faudra que je fasse dans les cartons toutes mes palettes et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de... aucune palette va être brisée au cours du déménagement. Donc si vous avez, si vous avez des astuces pour déménager le maquillage, pour déménager les palettes, n'hésitez pas à le partager en commentaire, je suis preneuse. Voici ce que le fond de teint Skin Tint donne sur mon visage. Je trouve que c'est vraiment un joli effet. Le produit il est vraiment très lumineux, il s'est bien appliqué sur les pores et pourtant j'avais appliqué aucun produit sur les pores. Je trouve qu'il se défend plutôt pas mal. Au niveau de la couleur, c'est pas trop ça parce que je l'avais acheté en été et en été ça marchait beaucoup mieux. Là, je vois une démarcation qui est très nette entre mon visage et mon cou, mais ce n'est pas grave. Je vais le corriger avec un anti-cerne, voilà. Dommage qu'au niveau de la couleur, ce n'est pas vraiment exact, mais je pense que éventuellement je vais m'en séparer parce que voilà, au niveau de la couleur, c'est pas vraiment parfait. Pour mon anti-cerne, je vais aussi utiliser le produit par Essence qui s'appelle Skin Love and Sensitive Concealer et je l'ai du coup en couleur numéro 20 médium, mais les couleurs chez Essence, elles sont assez clair, donc j'en mets un tout petit peu en dessous de mes yeux. Ça a un anti-cerne qui est très léger. Il n'est pas extrêmement hydratant, mais il n'est pas non plus asséchant. Je dirais que vraiment c'est plutôt un sérum anti-cerne parce qu'il a une texture qui est très fine, mais il a quand même pas mal de couvrance. Donc voilà, je vais aussi en ajouter un tout petit peu sur les côtés pour corriger le skin tint parce que clairement la couleur elle est vraiment, elle me correspond pas du tout en ce moment. Donc voilà, et je vais en ajouter aussi un tout petit peu sur les imperfections que le skin tint n'a pas caché. Au niveau de la couvrance, cet anti-cerne, il a plutôt une couvrance qui est légère. Je pense que j'aurais pu bâtir un peu plus la couvrance, mais donc voilà. Vous allez rester sur un produit qui a une couvrance assez légère. Je l'estompe du coup avec un pinceau par BH Cosmetics. Celui-ci, il est ultra ancien, mais un pinceau qui est vraiment excellent. Je l'ai depuis des années. Je pense que je l'ai depuis au moins 7 ans. C'est un pinceau qui est vraiment très bon. Je peux l'utiliser pour tout à peu près. Je peux l'utiliser pour un contour, je peux l'utiliser pour un highlighter.
mais il est aussi pas mal pour estomper l'anti-terrain parce que ce pinceau il est plutôt large, il permet de couvrir des zones qui sont plus grandes. On se retrouve à nouveau pour le temps qui a progressé. J'avais fixé du coup mon temps avec mon poudre pas au début qui j'avais fait aussi mes sourcils. Je vais utiliser le bronzer par la marque de Flower Beauty qui s'appelle Heatwave et je l'ai en couleur M1 qui s'appelle Sun Swept. Quand j'avais fait mon inventaire, j'avais franchement hésité de me séparer de ce bronzer parce que le bronzer en soi il est vraiment très bon. La difficulté c'est que cette marque elle n'est pas présente en France et pour vous dire sincèrement cette marque aussi elle s'est retirée de notre marché aux Pays-Bas et j'avais aussi compris que apparemment d'après les chaînes de maquillage américaines, cette marque en fait elle a fermé le site et peut-être ils vont faire un rebranding, peut-être ils vont offrir des nouveaux produits, peut-être ils vont faire autre chose que le maquillage, donc ça personne ne le sait, mais donc voilà, je me suis dit que je vais m'en séparer parce que j'ai beaucoup de bronzers que j'aime, j'ai beaucoup de bronzers que j'aime plus utiliser, surtout les bronzers que je peux vous recommander et que je peux surtout recommander en caméra. Donc voilà, ça reste un joli bronzer, c'est un bronzer qui est fin, qui va vraiment sans effort, mais je peux pas trop l'utiliser parce que comme je vous disais, voilà, il est très difficile d'avoir en Europe. Surtout aussi le jour que je filme, c'était hier en fait, Pat McGrath, elle a annoncé qu'elle va sortir toute une nouvelle gamme de bronzer, je pense que tout le monde a vu cela. Franchement, je suis pas mal intéressée, je trouve que cette sortie de Pat McGrath est intéressante, je me vois acheter un des bronzers de sa gamme, mais pas à la suite parce que Pat McGrath il fait des promos très régulièrement, il y a des promos allant jusqu'à 30-40%, donc voilà. Je ne me vois pas vraiment acheter le bronzer chez Pat McGrath plein prix à la sortie, mais éventuellement à terme, je me vois plus tester le bronzer de Pat McGrath, donc voilà. Je n'aime pas avoir trop de bronzer parce que je trouve qu'essentiellement c'est les mêmes choses. Et je préfère garder que des bronzers que j'aime beaucoup et que je peux recommander et aussi utiliser assez souvent. Pour mon blush, j'avais décidé de réutiliser le blush par Kiko que j'ai depuis vraiment très longtemps. C'est une très jolie couleur que je trouve printanière. Ce n'est pas ma couleur préférée puisque cette couleur, elle tire plus vers le corail. C'est une couleur qui est plutôt, voilà, rosé corail. Je préfère des couleurs qui sont un peu plus chaudes. Mais c'était un bon blush. Je l'avais pas mal utilisé et il est en couleur numéro 03. C'est une gamme des Smart Blush. Je me demande s'ils sont encore en vente parce que je vous dis sincèrement, je connais pas trop la gamme de Kiko, mais donc voilà, c'est ce blush-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Je prends du coup ce blush sur un autre pinceau Spectrum et je l'applique ainsi sur mes joues. C'est un blush qui est mat et c'est un blush aussi qui est plutôt fin. Voilà, j'ai pas mal utilisé cette couleur, mais je vous avoue que parmi tous les blushs que j'ai, ce blush, il a tendance un tout petit peu à se perdre et je n'aime pas quand mes produits ne sont pas utilisés ou je me rappelle pas. C'est pour ça je trouve que c'est important de faire un inventaire. D'ailleurs, partagez un commentaire si je vous ai peut-être inspiré pour faire l'inventaire de votre collection de maquillage. En tout cas, j'ai été très contente que j'avais décidé de faire l'inventaire. C'était une vidéo qui était vraiment très longue à filmer. Je crois que ma vidéo totale, quand je l'avais éditée, c'était 1 heure, mais je l'avais filmée pendant 2h30. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps à le faire, mais franchement, je me suis sentie beaucoup mieux après que je fais cette vidéo. Parce que je me suis séparé un tout petit peu les produits que j'aimais pas trop. Et surtout, j'avais pu ressortir les produits que j'aime, mais que j'avais un tout petit peu oublié. Un autre produit que j'avais décidé de revisiter, c'est ce produit Bomb par Huda Beauty et il s'appelle Nymph Glaze. C'est un sort de highlighter liquide. Je l'ai en couleur la plus claire Luna et je pense que je vais vraiment m'en séparer. Je vais pas le garder parce que j'ai des produits que je préfère, notamment le produit par Rosing que je trouve vraiment supérieur au niveau de la formulation parce que le produit de Rosing, je trouve qu'il est plus naturel, il est plus lumineux. La formulation par Rosing, elle est vraiment excellente. Je le prends du coup sur mon pinceau par LH Cosmetics et je l'applique ainsi, mais en fait il n'y a pas grand chose qui s'applique, donc je pense que j'aurai un meilleur effet avec le doigt pour rajouter vraiment un peu plus de luminosité. J'essaie vraiment de l'estomper et j'ai l'impression qu'en fait j'ai vraiment du mal à l'estomper. J'ai l'impression en fait qu'il s'accroche ma base et pourtant j'ai pu toujours l'utiliser en fait par-dessus d'une base qui est poudrée, mais là j'ai l'impression qu'il dégage un tout petit peu de luminosité, mais surtout il a tendance à accrocher le reste des produits que j'avais appliqué et j'ai l'impression aussi qu'il est beaucoup plus sec dans le pan, donc je suis en train de me dire que peut-être le produit il a expiré, combien de temps il a de vie, 12 mois, et en général les produits crème expirent assez rapidement, donc je pense que je vais m'en séparer définitivement parce que j'ai l'impression que le produit il a vraiment visiblement expiré. Je n'ai pas vraiment de crayon dont je voudrais me séparer dernièrement, donc je vais utiliser un de mes go-to, c'est le crayon caramel par Anastasia Beverly Hills. Pour mon rouge à lèvres, je vais revisiter le rouge à lèvres par la marque de Buxom. Je l'ai du coup en couleur Horse Throb.
Et c'est une couleur difficile à prononcer. Je l'avais utilisée pour mon mariage et j'avais revu récemment cette couleur et je me rappelais plus du tout ce que ça donne. Donc je vais appliquer vraiment très peu sur le centre de mes lèvres. Et ensuite, je vais l'estomper avec un petit pinceau. Je trouve qu'avec le crayon, c'est pas mal. C'est une couleur qui est plutôt claire pour moi. J'aurais même utilisé un crayon plus foncé que celui-ci. Je me demande sincèrement pourquoi j'avais acheté ce rouge-lèvres parce que je trouve qu'il est un peu trop rosé par rapport à ce que je préfère. Je prends du coup la couleur Cool Brown par Anastasia pour donner encore plus de définition du coup à mes lèvres. Je trouve que le crayon Cool Brown il a vraiment ajouté un peu plus de définition et du coup je préfère mes lèvres ainsi. Donc pour les fards à paupières, en tout cas j'ai plusieurs produits mono. J'ai ce stick par Laura Mercier en couleur rose gold, je ne crois même pas que je l'ai utilisé une fois. Donc ça c'est une option. J'ai aussi ce mono par MAC, vous savez c'est très rigolo. Mon fils a réussi à entrer dans ma studio, dans ma petite chambre où je filme des vidéos et en fait la boîte avec tout le maquillage était par terre et il était obsédé. Il a un an. Il était obsédé par cette forme parce qu'il n'arrêtait pas à la rouler par terre. Donc voilà, il était obsédé par ce fard mono. Chez MAC, c'était une édition limitée. Je l'ai en couleur Monaco et franchement, je suis en train d'hésiter parce que c'est une jolie couleur bronze taupe. Ça, je vais peut-être garder parce que je trouve que c'est une couleur qui est plutôt unique même pour ma collection. J'ai ce mono par la marque de Pat McGrath que je n'avais pas acheté, que j'ai eu en cadeau d'achat. Je pense que je vais le révisiter pour voir en commentaire ce que ça donne. Et j'ai aussi un autre mono, enfin c'est plutôt un highlighter par la marque de Oud & Zai. Laissez-moi vous le montrer. C'est un highlighter qui s'appelle Norns Highlighter et je l'ai en couleur Spring of Life. Je vais vous montrer pourquoi je l'utilise jamais sur le visage parce que c'est une couleur bleue. Hein. C'est une couleur bleue et au niveau du highlighter, c'est une formulation qui est pour moi vraiment pas très réussie parce que la seule chose qu'il le fait, c'est de déposer les paillettes bleues sur le visage et ce n'est pas le look pour lequel j'y vais. Donc je pense que je vais commencer par ce stick par Laura Mercier. On va voir ce que ça donne. Je l'avais jamais utilisé et ensuite je pense que je vais utiliser ce mono sur le son parce que je pensais un jour l'utiliser sur les yeux, donc voilà. Aujourd'hui c'est le jour et je pense que pour le court terme je vais utiliser ce mono et on va voir, peut-être il y a un produit que je vais garder. Dites-moi si vous connaissez les sticks de Laura Mercier. Je vous avoue que je connaissais bien la gamme parce que voilà on entend pas mal parler mais je l'avais vraiment jamais utilisé parce que voilà quoi, je suis pas la plus grande fan en fait des sticks et je vous dis sincèrement si je me maquille, je suis pas quelqu'un qui fait le maquillage qui est minimaliste et si j'ai pas trop le temps de faire le maquillage, bah je fais rien. Je ne me maquille juste pas, mais si je me maquille, voilà, j'ai envie que le maquillage se voit, j'ai envie que quelque chose soit voilà un peu plus foncé, un peu plus intéressant avec des reflets, etc. Donc voilà, c'est un joli stick, je trouve qu'il est plutôt en transparence. Il commence à sécher plutôt rapidement, mais il a une texture qui est facile à manier en fait. Il est facile à appliquer. Là, je fais un autre passage pour voir si la couleur peut se bâtir. C'est une couleur qui est plutôt satinée. Il donne pas mal de définition, mais par lui-même, j'aurais pas porté parce que pour moi, il n'ajoute pas vraiment beaucoup de luminosité. Je vois clairement que j'ai ajouté quelque chose sur cette là parce qu'il a ajouté juste un tout petit peu de luminosité. Donc voilà. Peut-être je vais le garder pour utiliser en base à paupières éventuellement si je vais partir ou si je dois faire quelque chose qui est assez rapidement. Donc voilà, je vais voir comment les autres fards vont s'appliquer par-dessus et je vais décider ainsi. Pour donner un peu de définition, je vais prendre ce mono par MAC parce que voilà, c'est une couleur qui est plutôt taupe marronné et je vais le prendre avec un pinceau qui est assez large. J'en prélève pas mal parce que c'est un mono qui je trouve en fait très bon. J'avais testé des fards à paupières MAC une fois avant, j'avais je crois 4 monos et ça m'a pas du tout impressionné parce que je trouvais que les fards mat étaient ultra difficiles à travailler et en plus ils étaient pas super jolis, mais ce mono là il était en édition limitée et je l'avais en fait pas mal utilisé outre le fait que c'est un jouet préféré de mon fils, donc j'ajoute avec ce mono un peu plus de définition et franchement j'aime beaucoup comment ce mono s'applique par-dessus les sticks de Laura Mercier. C'est comme si en fait il renforce, le stick de Laura Mercier renforce le côté lumineux de ce mono. Donc peut-être je vais le garder, je vais garder ces deux produits parce que j'aime énormément comment les deux produits se combinent en fait ensemble. On dirait que l'effet devient métallique et je pense que je suis fan. Pour le centre de mes paupières, je vais prendre du coup ce highlighter de Oud & Zai et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner, ce qui va ajouter en plus si je le combine du coup avec les autres fards et surtout ce que ça va donner
sur le regard. Et ben je trouve que c'est pas mal du tout ça. Je trouve que ce look, il est vraiment différent par rapport à ce que je fais. Et c'est franchement un joli fard, surtout par-dessus du stick de Laura Mercier. J'ai l'impression qu'il devient plus lumineux et surtout j'ai l'impression qu'avec le mono par MAC, il crée un effet qui est assez intéressant. Donc je sens que je suis vraiment impressionnée par ce highlighter, mais pas du tout en tant que highlighter. Mais pour un petit fard mono, un petit accent bleu, je trouve qu'il est vraiment joli. Pour terminer mon look, pour mon coin interne, je vais utiliser ce mono de Pat McGrath. Voilà, je pense que vous avez compris un tout petit peu le thème de cette vidéo. Les monos, je n'utilise vraiment très peu de manière générale. J'en pense pas trop. C'est un bon mono chez Pat McGrath. Je trouve que c'est pratique que j'ai ce genre de couleur en mono. Mais voilà, par rapport à mes palettes, je me tourne beaucoup plus souvent vers ces Mothership. Je trouve que la qualité des Mothership elle est supérieure à ce mono. Quoique voilà, c'est un joli mono pour allaiter un tout petit peu dans le coin interne. J'ai l'impression que ce mono aussi commence à sécher un tout petit peu. J'ai l'impression que la texture dans le pan elle est un peu plus sèche. Mais franchement, ça marche en tant que couleur de coin interne, surtout avec le doigt. Donc voilà, je trouve que ce look que j'ai fait aujourd'hui, c'est tout en vibe. Ce n'est pas très souvent que je fais ce genre de look, mais écoutez, je trouve que ça a pas mal tourné. Et surtout, ce sont tous les produits dont je pensais me séparer. Avant de passer au mascara, je vais utiliser le primer pour les cils par Essence. C'est un primer qui est blanc. Et je vous dis sincèrement, je l'utilise pas trop en fait, parce que je trouve que c'est une table qui est pas super nécessaire. Mais écoutez, comme on a un tout petit peu le thème de revisiter les produits oubliés, j'ai envie de revisiter ce produit pour voir si éventuellement je vais le garder ou pas. Ça me fait vraiment bizarre de me voir sans mes cils, parce que mes cils sont devenus blancs et je vais utiliser aujourd'hui un mascara. Je vais pas me prendre sérieusement comme ça. Je vais utiliser le mascara que je vais acheter pour le vidéo petit prix que vous avez déjà vu, mais en fait dans cette vidéo là je vais utiliser le mascara par Maybelline que pareil je n'avais pas trop aimé, mais je vais utiliser ce mascara ci pareil qui m'a pas super impressionné, qui s'appelle Lash Like Boss. C'est un mascara qui est ultra noir, qui promet en fait un volume et longueur instantanée, et je vous dis sincèrement je l'avais pas trop aimé parce que je trouvais que le résultat était ok mais il n'était pas non plus exceptionnel. Donc je me suis dit qu'avec ce primer je vais revisiter ce mascara pour voir ce que les deux produits donnent ensemble. Je fais une deuxième couche avec ce mascara et franchement je pense que je le préfère avec ce primer. Je vous avoue que quand j'avais testé pour la première fois ce primer pas pour les cils que vous m'avez recommandé, j'étais pas super impressionnée, mais là quand j'essaye le primer pour les cils du coup par Essence et ce mascara, je trouve que ce mascara s'applique beaucoup mieux avec le primer que sans le primer. Donc écoutez, je pense que je vais éventuellement garder ce primer par Essence et je vais le retester avec les autres mascaras parce que je trouve que là, il fait vraiment un effet que j'aime bien sur mes cils. Voici ce que le look avec le mascara donne et franchement, je suis ultra impressionnée. Écoutez, je garde le primer avec ce mascara. Je trouve qu'avec ce primer, mes cils sont à la fois naturels, mais ça donne limite un effet fossile. Je ne l'avais jamais encore vu cela et franchement par lui-même je n'avais pas trop aimé ce mascara, mais avec ce primer c'est tout en vibe ce mascara. En dernière étape je vais utiliser le petit spray par la marque de Essence à nouveau. C'est la même gamme Hello Good Stuff à la pastèque, mais j'avais l'impression qu'il déposait des paillettes et j'avais l'impression qu'il avait tendance à irriter mon visage. Donc pour cette vidéo je vais l'utiliser parce que je me rappelle plus trop ce qu'il donnait. Je vais maintenant sécher mon visage. Vous savez, il y a des petits éventails que vous pouvez acheter, je ne sais pas, sur Amazon pour sécher le visage. Mais écoutez, voilà, je fais à l'ancienne hein, avec mes doigts. Voici le maquillage final avec tous les produits qui étaient un tout petit peu pour lesquels c'était la dernière chance. Et franchement, ça a tourné beaucoup mieux par rapport à la vidéo que je fais de la dernière chance il y a un an. La vidéo d'il y a un an c'était vraiment assez tragique. Là j'ai l'impression que ce look il est plutôt réussi, mais voilà, j'avais pas vraiment beaucoup de déceptions, j'avais surtout des produits que j'ai oubliés. Parlons du coup des produits dont je pense me séparer, les produits que je vais garder. Je pense que je vais garder ce primer par Essence parce que j'aime beaucoup la luminosité qu'il a ajouté en dessous de ce skin tint et je vais le réutiliser avec les autres produits, mais celui-ci je pense que je vais le ressortir parce que j'avais beaucoup aimé l'effet. Le produit dont je vais me séparer c'est sûr, c'est ce skin tint par Essence, je l'ai depuis un moment, il est censé être bon pendant 6 mois et en général les produits liquides expirent beaucoup plus rapidement que les produits qui sont poudre et surtout voilà, au niveau de la couleur j'ai des meilleurs matchs, la couleur elle est à la fois trop foncée et trop orangée, donc pas trop ma couleur. Je ne sais pas trop si je vais me séparer complètement, en tout cas je vais voir comment je vais m'en séparer. Je pense que je vais garder cet anti-cerne par Essence parce que j'avais vraiment aimé comment il s'est appliqué, il était fin, il avait une bonne couleur pour moi, donc je pense que celui-ci je vais le garder. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre?
Je pense que je vais me séparer de ce bronzer. Je pense qu'une de mes amies va plus l'utiliser que moi parce que comme c'est une marque qui n'est pas disponible en France, je peux plus trop l'utiliser, je peux plus trop le montrer en caméra. Mais c'est un bon bronzer, donc je pense que voilà, les produits de poudre en général, ils sont bons pendant très très longtemps. Donc je pense que je vais le passer à quelqu'un, mais je vais m'en séparer. Je pense que celui-ci va malheureusement partir à la poubelle parce que j'avais beaucoup de mal. J'avais réussi à ajouter le glow qui me plaît, mais j'avais beaucoup de mal à prélever cet highlighter. Il a vraiment séché dans le pan et c'est parce que voilà, c'est aussi quand même un boîtier. Vous savez, ce n'est pas un boîtier qui se dévisse, c'est surtout un boîtier, vous savez, assez classique pour des highlighters, pour des poudres, et ce n'est pas le meilleur en fait pour que le produit liquide crème soit gardé très très longtemps. Et je vois clairement il se prélève en bout, donc je pense qu'il a vraiment visiblement expiré. Donc celui-ci, je vais m'en séparer, je vais pas le passer à quelqu'un parce que il est beaucoup trop ancien. Je vais me séparer de ce spray, il dépose pas de paillettes, mais là j'ai l'impression que mon visage il brûle un tout petit peu et c'est censé ne pas, je ne suis pas censée avoir ce genre de sensation. Je préfère largement mon spray de Make Up Forever, celui-là c'est One Love. Le spray de Make Up Forever il est vraiment excellent. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi revisité d'autre? Ce blush, franchement, je suis en train d'hésiter parce que je trouve que c'est vraiment une jolie couleur. C'est un blush qui prend pas beaucoup de place et il a performé de manière assez exceptionnelle et pourtant, je l'ai depuis très très longtemps. Donc, je pense que je vais le garder. C'est un bon blush, il prend pas trop de place. Je me vois le réutiliser éventuellement en été un peu plus. Les produits pour les yeux, bah écoutez, je pense que je vais tout garder parce que je trouve que ce look, il a vraiment bien tourné. J'avais beaucoup aimé ce mono, du coup, en combinaison avec ce stick de Laura Mercier. Ce n'est pas un full size, c'est plutôt un mini. J'avais aussi aimé ce mono de Pat McGrath. Je pense que je vais le garder parce qu'il prend pas beaucoup de place. Donc, vous voyez, l'inventaire n'était pas si, l'inventaire n'était pas si réussi que ça parce que je garde des produits, mais en même temps, je ne veux pas séparer des produits qui marchent bien pour moi. Et clairement, le stick de Laura Mercier avec ce mono de MAC, franchement, je me vois utiliser parce que j'aimais beaucoup comment le stick de Laura Mercier a fait ressortir la luminosité de ce mono par MAC. Et je pense que je vais garder de manière assez étonnante ce produit de Huda Eye. Et bah, voilà, je l'avais jamais utilisé sur les yeux, mais franchement, je devrais parce qu'il ajoute un tout petit peu de luminosité. Ce n'est pas une couleur la plus pailletée, mais je trouve que ça a donné un petit ton au maquillage assez inattendu. Celui-ci, je le garde, je l'aime bien. Et les deux mascaras, je pense que pareil, je vais les garder. Je pensais vraiment me séparer de ce primer pour les cils, mais je trouve que le look fini, je l'aime beaucoup du coup avec ce mascara. Donc ces deux mascaras, je vais les garder ensemble. Ce récapitulatif des produits clôture donc ma vidéo. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous faites aussi un inventaire, si vous faites des tri, et si vous donnez aussi la dernière chance à vos produits, surtout s'il y en a plusieurs que vous n'avez pas utilisé pendant longtemps, ou peut-être je vais vous donner un tout petit peu une inspiration de ressortir les produits et peut-être de les remixer. Peut-être vous les utilisez pas individuellement, mais ensemble, peut-être ça va donner un résultat assez inattendu. Je vous avoue que je suis fan de ce look pour les yeux. Je pense que je vais les recréer. Je trouve que c'est très très réussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que si vous avez été utile, si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.